Nous sommes toujours au Congrès Mission 2016 et je suis en compagnie de Maude et Alex Loriot-Prévost. Bonjour. 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 Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en 2 mots votre parcours missionnaire ? On est tombé dans la potion magique de la mission juste avant notre mariage. Ça fait donc 35 ans. Et ça fait 35 ans qu'on partage notre vie entre les engagements profanes, familiaux et la mission d'évangélisation à deux. Ça marche. Alors, quelle est pour vous aujourd'hui l'urgence de la mission ? Disons que notre spécificité, c'est que nous évangélisons ensemble, en couple. Et là, l'urgence, je pense qu'elle est évidente pour tous quand on voit la situation du mariage, des familles, des couples, toutes les ruptures et toutes les difficultés à durer ensemble, alors que nous avons un trésor inestimable, qui est justement la puissance de l'action de Dieu dans nos vies, en particulier au travers du sacrement de mariage. Donc voilà, ça fait 30 ans que ce qui nous... on peut dire, nous obsède, nous omnibile, nous travaille, c'est de rejoindre tous les couples et les familles qui ont besoin de Dieu pour s'aimer et pour durer ensemble. Et puis je crois qu'il y a un défi aujourd'hui qui est très important. Le pape François a fait paraître la joie de l'évangile il y a 2 ans sur l'évangélisation, suite au synode sur la nouvelle évangélisation. Il y a encore beaucoup de travail dans l'Église pour que cette spiritualité, ce zèle missionnaire, cette dynamique missionnaire se mette en place. Donc voilà, l'enjeu est vraiment très important de pouvoir diffuser ce zèle de l'évangile, de l'annonce de l'évangile, tellement l'accueil du Christ est libératoire. Et je pense que beaucoup de nos contemporains ont besoin de cette liberté. Et alors pour vous, quel peut être le sens de ce congrès, de tenir ce congrès dans ce contexte ? Eh bien, ça semble indispensable, non seulement qu'on puisse se retrouver nombreux autour de ces problématiques de première annonce, parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qu'il faut aussi apprendre. Et quand on entend d'autres nous relater leurs expériences, nous donner des idées, on se met en réseau, on entend parler de tas de choses, du coup, ça crée une espèce de booster, si je peux dire, d'abord pour notre zèle missionnaire, et ensuite pour développer une créativité. C'est-à-dire que c'est quand on entend des idées nouvelles qu'à ce moment-là, on va piocher ici ou là, adapter à notre contexte et le reproduire. Et donc c'est absolument indispensable d'avoir des lieux justement où on peut quelque part déployer, c'est comme une espèce de brainstorming de la mission, si je peux dire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour ceux qui sont tous les jours dans un quotidien parfois un peu aride et où les idées ne sont pas complètement évidentes à venir. Moi, je crois aussi beaucoup au rôle pédagogique, de communication, de diffusion des initiatives missionnaires. Souvent, des prêtres, des paroisses, des responsables d'aumônerie se font un peu un monde de ce qu'est la mission. Et finalement, ça la rend beaucoup plus accessible. Et un congrès, à la fois, c'est des réflexions de fond, ancrées dans la parole, dans l'Église, dans le magistère de l'Église. Et à la fois, ça rend aussi accessible par beaucoup d'initiatives en disant, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Finalement, il y a un chemin pour y arriver. Beaucoup de réflexions se font notamment sur les paroisses et qu'on voit aujourd'hui dans le congrès mission combien la parole du père Malone, de curé d'Halifax, qui a vraiment renouvelé complètement sa paroisse et vraiment j'ai accueilli avec joie. Il y a des moyens concrets de renouveler une paroisse et pas en si longtemps que cela. Donc voilà, je pense que ça a un rôle aussi de démystification de la mission et de l'évangélisation et de la rendre beaucoup plus accessible. Et ça, c'est une grande expérience. Super. Est-ce que vous auriez une citation missionnaire à nous partager ? Alors comme on est 2, on aura le droit d'en citer 2. Carrément. Donc je commence par la première. C'est l'appel du pape François. J'invite désormais les couples à la mission. Donc voilà, nous sommes, nous, couples mariés, unis dans le sacrement de mariage, des nouveaux missionnaires, comme jamais l'Église ne nous a sollicités. Jusqu'à présent, c'était rester dans votre famille, éduquer vos enfants. Mais là, aujourd'hui, nous sommes agents missionnaires pour le monde. Et c'est un appel qui nous touche particulièrement et que nous souhaitons relayer, en tout cas dans ce congrès. Moi, c'est une parole de Benoît XVI à l'ouverture du synode sur la nouvelle évangélisation. N'est évangélisateur que celui qui a été guéri par Dieu. Et donc, nous ne sommes pas, en tant que missionnaires, des commerciaux de l'évangile, des commerciaux de l'Église, des recruteurs de l'Église. Nous partageons une expérience bouleversante, la plus importante de notre vie, qui est d'avoir été vraiment sauvés par le Seigneur et tellement aimés par lui. Et donc, la mission, c'est d'abord un débordement. Et donc, la mission, c'est d'abord l'expérience intime, personnelle, que Dieu est mon sauveur. Et c'est le bien que nous souhaitons à chacun d'entre nous. Super, merci beaucoup Maude et Alex Loriot-Prévost. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors il y a un site qui s'appelle Évangile pour le couple et qui vous permet de retrouver un certain nombre de nos interventions, émissions et articles. Et puis il y a le site de la communion Priscilla Aquila,
qui est une communion de couples missionnaires qui a été créée il y a une dizaine d'années, et qui est là pour former, assister, apporter un peu un back-office, si on peut dire, à des couples qui sont engagés en tant que couple dans la mission. Et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés pour se former en tant que couple missionnaire, on les invite à une session de formation et de ressourcement qui aura lieu en 2017 à Lyon. Maud, les dates ? 24-28 juillet 2017. Voilà. D'accord. À bientôt donc. Merci beaucoup d'être venu et Merci à vous. bon congrès. Merci à vous.